Bonjour, donc je vais vous montrer comment utiliser Trello pour l'écriture de son roman, qu'il s'agisse de la Bible de l'histoire, de l'écriture du premier jet ou des corrections. Je vous avoue que moi je l'utilise plutôt pour les corrections, mais j'ai voulu vous montrer aussi comment on peut s'en servir pour la Bible de l'histoire. Alors tout d'abord, Trello, c'est quoi? C'est un logiciel comme celui-ci qui en fait remplace un petit peu les tableaux qu'on peut se faire avec des post-it, où on va donc créer un tableau. Mon tableau là s'appelle livre du moment, j'en ai d'autres. Et donc dans ce tableau-là, on va en faire en fait alors je ne sais plus comment ils appellent ça, des panneaux, il me semble, des listes plutôt, des listes où on aura par exemple les différents post-it qu'on pourrait mettre dans une liste qui correspondraient à des tâches en cours ou alors à des fiches, par exemple une fiche personnage. Et ce qui est intéressant en fait avec Trello, c'est qu'on peut très facilement comment dire, bouger les fiches d'un tableau à l'autre. Par exemple, là, on peut avoir une liste de chapitres à écrire et les déplacer dans le chapitre en cours quand on s'y attaque. Un autre outil qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces fiches-là, on peut donc ajouter une description. Dans ce chapitre, il y a la rencontre entre truc et bidule. On peut aussi y ajouter des checklists. Alors, soit on la crée de toutes pièces. Par exemple, on va se dire, dans ce chapitre-là, je voudrais écrire la scène où machin rencontre bidule. Mais aussi, on peut ajouter des checklists, des chapitres qu'on a déjà fait. Et par exemple, si on s'est fait une checklist type comme celle-ci, et là, on peut tout de suite compléter avec événement 1, etc. pour avoir un petit peu plus le suivi du chapitre qu'on attaque. Et donc, une fois qu'on l'a mis dans le chapitre en cours, on peut aussi le mettre dans le chapitre fini, etc. Donc, c'est plutôt dynamique, en fait, comme façon de fonctionner. Et moi, je fonctionne comme ça pour mes corrections. J'ai les chapitres qui sont en cours de bêta lecture, donc pas encore bêta lus, qui sont ici. Et une fois qu'ils sont bêta lus, je les rajoute là. Et je rajoute les notes dans la description. Genre, on m'a dit de supprimer telle partie, mieux expliquer la bataille, ce genre de choses. J'enregistre les infos et une fois que j'ai corrigé, je les mets dans le chapitre corrigé. Alors, c'est un aperçu très rapide de ce qu'on peut faire pour l'écriture du premier jet. C'est assez motivant parce qu'on peut du coup cocher les cases de la checklist et les mettre. On peut se mettre des dates aussi. Donc, on peut se dire, moi, j'ai envie d'écrire le chapitre cette semaine. Alors, attendez, là, j'utilise un outil à côté. Donc, je vais juste vous montrer avec Trello comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est un widget qu'on peut rajouter. Moi, je vais juste vous montrer avec Trello, on peut cliquer ici sur date limite et se dire, d'ici dimanche, il faut que j'ai terminé ce chapitre. Et du coup, vous allez avoir une petite deadline et vous pourrez cocher quand c'est fini. Donc, vous serez en cours, etc. Vous allez avoir la deadline. Ça se met en jaune, je crois, quand on commence à se rapprocher et en rouge quand on a dépassé. Alors, à voir si ça peut vous motiver ou pas, mais moi, je trouve ça très intéressant. Donc, une fois que vous avez terminé votre deadline, vous pouvez cocher, etc. Je vais quand même vous montrer aussi l'outil que j'utilise pour gérer un petit peu plus le timing. C'est-à-dire que plutôt que de me mettre des deadlines et de ne pas savoir si je vais les remplir ou pas, je vais vous montrer. Donc ça, c'est un outil qu'on peut ajouter à Trello qui s'appelle Plannyway ici. Et cette fois, je peux carrément dire, je vais le faire tel jour. Alors, attendez. Je vais plutôt aller dans Plannyway, ça sera plus simple. Par exemple, dire, le chapitre 2, je vais m'en occuper, je ne sais pas, moi, mardi. Du coup, il va apparaître ici et ça se mettra à jour automatiquement dans Trello. Et en fait, dans le chapitre 2, il y a plusieurs scènes. Alors, cette scène-là, etc., je vais la bouger de date. Enfin, bon, bref, vous voyez un petit peu comment ça peut fonctionner. Ici, je vais me rajouter scène 2. Et en fait, la scène 2, je vais plutôt l'écrire mercredi. Là, on ne voit pas très bien sur cet affichage-là parce que j'ai beaucoup de choses qui sont affichées. Mais en gros, on peut vraiment choisir l'heure, etc. On peut lui mettre des couleurs et se dire quand on l'a complété. Enfin, bref, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Si je zoome davantage, normalement, on a aussi les horaires auxquels on peut mettre notre... voilà, faut enlever all day, on choisit les horaires et du coup, ils apparaîtront. Bon, je vais m'arrêter ici avec Plannyway, mais c'est vraiment pas mal. Pour, par exemple, si vous pouvez vous bloquer vos créneaux de travail déjà dans Plannyway, vous dire,
déjà, je travaille de 8h à 17h, et là, de 17h à 19h, je vais mettre cette tâche-là, écrire une scène, par exemple. Alors, je vais refaire mes Planyway. Donc, il y a d'autres outils qui sont vraiment intéressants, notamment donc, le rangement des fiches. On peut rajouter des photos. Donc là, c'est vraiment un exemple. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la biographie que j'avais mis dans description. Et on peut mettre des pièces jointes, des photos qui nous inspirent, etc. On peut se mettre des petits labels, des étiquettes pour dire que là, c'est la catégorie des personnages, etc. Et voilà, donc ça, c'est vraiment pour le côté Bible de l'histoire. Moi, ce qui m'intéressait surtout aussi, c'était d'avoir mon synopsis toujours avec moi. Donc, il est là. Et du coup, quand j'ai besoin d'écrire un chapitre, je peux aller voir tout de suite dans le synopsis où j'en suis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut transformer les éléments... Alors, attendez, je vais plutôt prendre comme ça. Les éléments des checklists, on peut les convertir en cartes. Ça peut être plus simple pour nous. Donc, en ce moment, on est en train d'écrire la scène 1 et la scène 2. C'est en cours. Et du coup, on pourra dire, j'ai fini la scène 1. Parfois, c'est plus simple de faire comme ça. C'est assez modulaire. Voilà, donc moi, j'avais fait la Bible de l'histoire, donc avec mes personnages, mes lieux. Donc, j'ai rajouté des petites photos pour vous montrer un peu qu'on peut mettre des photos aussi. Ça peut être assez inspirant d'avoir toute sa galerie de personnages qui se baladent comme ça. Je l'avais dans OneNote, moi, personnellement. Je m'étais rajouté un pense-bête avec les choses que j'oubliais tout le temps, etc. Donc voilà à peu près ce que Trello peut vous aider à faire. C'est un aperçu très très rapide, mais je pense que ça peut déjà vous aider à comprendre un peu comment ça fonctionne.